Bon, les enfants, maintenant, on passe à la correction de la langue et on commence par la grammaire. Et bien sûr, comme vous constatez, on avait une leçon de grammaire, c'était les noms composés. Et j'ai associé même avec la leçon de l'orthographe qui était le pluriel des noms composés. Donc j'ai associé les deux en un seul exercice. Et c'était pour chaque nom composé, indique la nature de ces éléments et puis mets-le au pluriel. Pour le premier nom, nous avons un casse-croûte. Donc casse-croûte, c'est un verbe plus nom. Casse, verbe, croûte, nom. Son pluriel, c'est des casse-croûtes. C'est un nom invariable. C'est un nom composé invariable. Deuxième nom, un porte-bagages. Porte, c'est un verbe. Bagage, c'est un nom. Et c'est aussi un nom invariable qui ne change pas, que ce soit au singulier, comme vous voyez, un porte-bagages, comme le pluriel, on ne change que le déterminant qui se met au pluriel, bien sûr. Troisième nom, un chien-loup. Dans ce nom composé-là, on a deux noms. Alors, chien, nom, loup, nom. Donc, les deux s'accordent et prennent la marque du pluriel. On a un chien-loup, des chiens avec S, loup avec S. Un couvre-lit. Bien sûr, couvre, ça vient du verbe couvrir. Donc, couvre, c'est un verbe. Et lit, c'est un nom. Le pluriel, bien sûr, on a dit que le verbe ne s'accorde pas. Par contre, le nom prend la marque du pluriel et s'accorde. On dit des couvre-lit, lit avec S, mais couvre, ça reste sans S. Un long métrage. Donc, ce nom composé se compose d'un adjectif qui est long et d'un nom qui est métrage. Alors, l'adjectif et le nom, les deux s'accordent et prennent la marque du pluriel. Alors, des longs avec S, métrage avec S. Un tire-bouchon. Alors ici, nous avons tire. Donc, ça vient du verbe tirer. Tire. Alors, c'est un verbe. Bouchon, c'est un nom. Le pluriel, des tirs. Donc, le verbe ne s'accorde pas, mais bouchon s'accorde et prend la marque du pluriel. Bon, continuons maintenant. Un grand-père. Alors, grand, c'est un adjectif, père, c'est un nom. Et comme on a déjà dit, les deux s'accordent au pluriel. On a grand-père. Ensuite, nous avons un chemin de fer. Alors, chemin, c'est un nom, plus préposition, qui est de, préposition, plus nom, c'est faire. Alors, et on a dit que lorsqu'on a un nom composé qui se compose de deux noms, mais il est uni par une préposition, seul le premier nom s'accorde au pluriel. Donc on a nom, nom, uni par préposition, seulement le premier nom qui prend la marque du pluriel. Donc on dit des chemins de fer reste invariable. Très bien. Passons maintenant à un taille-crayon. Donc taille, c'est un verbe, crayon, c'est un nom. Et comme on a déjà dit, le verbe reste invariable. Par contre, le nom prend ou bien s'accorde pluriel. Des tailles, crayons.
Un gratte-ciel. Même chose que taille-crayon, gratte, c'est un verbe, ciel, c'est un nom. Le verbe reste invariable. Par contre, le nom ici, il va rester lui aussi invariable parce que tout le nom est un mot invariable. Donc, c'est comme il est dans la liste que je vous ai donnée l'autre fois des noms composés invariables qui ne changent pas. Alors maintenant, on va essayer de passer à l'orthographe. Bon, nous avons dans l'exercice de l'orthographe complète par E, ER, AIS ou bien AIT. Et comme vous voyez, ce sont des sons qui se prononcent de la même façon. E, E, E et E. Alors, comment ne pas confondre avec ces sons-là? Tu dois t'en aller. Ici, on a ER. Pourquoi? Parce que le verbe est à l'infinitif. Mais pourquoi le verbe est à l'infinitif? Pourquoi je n'ai pas mis E accent ou bien AIS? Bien sûr, parce qu'on a déjà un verbe conjugué qui est tu dois. Donc tu dois, lorsqu'on a deux verbes qui se suivent, le premier est conjugué, le deuxième se met à l'infinitif. Il devait être content. Donc devait, c'est AIT parce qu'on a le verbe devoir à l'imparfait. J'étais parti à Londres. Bien sûr, j'étais, c'est déjà, vous avez le radical de l'imparfait, était, AIS, et pas autre. Il est allé, donc c'est clair. Donc, même si nous n'avons pas accent E, mais on doit accorder parce que le verbe aller ici, avec la personne elle, qui est féminin. Bon, maintenant on arrive à tu visiter. Donc comme vous voyez ici, on a l'auxiliaire et bien sûr c'est le participe passé avec E accent. Alors, as-tu visité ce musée? Alors, tu dois aller à la librairie. Donc, tu dois, comme j'ai dit au début, c'est un verbe conjugué. Bien sûr, le verbe aller doit se mettre à l'infinitif. Donc, c'est ER.